Shalom à vous, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, poursuivons notre étude qui a cette semaine pour thème 9 péchés qui vous feront rater le ciel, qui vous feront perdre votre salut. Aujourd'hui, nous allons toucher à ces deux péchés qui sont l'idolâtrie et la cupidité. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 20 au verset 3. Et je lis la parole de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Alors, Dieu nous dit que nous ne devons avoir d'autre Dieu que lui. Car, selon la Bible, selon la parole de Dieu, avoir d'autre Dieu que l'Éternel des armées, avoir d'autre Dieu que Jésus, c'est être idolâtre. Et notre Dieu n'accepte pas cela. On pourrait prendre encore la Bible dans le livre de Luc, chapitre 4, au verset 8. Et Luc, chapitre 4, verset 8 nous dit, « Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Bien-aimé, Luc, chapitre 4, verset 8 nous dit que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Dieu seul qu'on doit servir. Celui qui sert quelqu'un d'autre, une autre chose, est un idolâtre. Et comment est-ce qu'on peut adorer autre chose? Comment est-ce qu'on peut être idolâtre? Quand tu prétends être chrétien et que tu aimes Jésus, et que tu as Jésus, et que chaque année tu vas au village pour offrir un mouton à la rivière qui est derrière la maison, ou bien qui est quelque part dans une forêt, ou un poulet à un arbre, ou je ne sais quoi d'autre, plein d'autres pratiques. Ces pratiques sont appelées l'idolâtrie. Ces pratiques veulent dire que tu aimes d'autres dieux. L'idolâtrie, c'est mettre autre chose au-dessus de Dieu. C'est aimer quelque chose plus que aimer Dieu. Amen. Et la Bible dit que c'est un péché. Et bien aimé, nous allons continuer en parlant du deuxième péché du jour qui est la cupidité. Qu'est-ce que c'est que la cupidité? La cupidité, c'est l'amour excessif de l'argent. Celui qui est cupide ou celle qui est cupide, c'est celui ou celle qui est prêt à tout pour l'argent. Celui qui met l'argent avant tout. Celui dont la priorité, c'est de s'enrichir à tout prix. C'est de gagner de l'argent à tout prix. Celui-là qui, pour lui, c'est l'argent ou rien. La cupidité, c'est un désir démesuré de s'enrichir. Et la Bible nous dit que les cupides n'héritent pas le royaume de Dieu. Et nous allons voir ça dans le livre de Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5 au verset 5. Éphésiens chapitre 5 au verset 5, la Bible nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Le cupide, que la Bible appelle aussi idolâtrie, celui qui est cupide, la Bible l'appelle idolâtre, parce que celui qui est cupide, c'est celui qui met l'argent d'abord. Il aime l'argent plus que Dieu. Mettre l'argent d'abord, c'est aimer l'argent plus que Dieu. Donc celui qui est cupide, la Bible dit qu'il est aussi idolâtre. Et donc, bien aimé, voilà ces deux péchés que nous étudions aujourd'hui, qui sont la cupidité et l'idolâtrie. Et ces deux péchés, bien aimé, te feront rater le ciel. Ces deux péchés te feront rater le ciel. Car la Bible dit ici encore, dans notre verset de base qui est 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas,
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, voilà ce que nous venons d'apprendre sur ces deux péchés, l'idolâtrie et la cupidité, qui sont deux péchés, bien-aimés, qui vont te faire perdre le ciel, qui vont te faire perdre ton salut. Amen. Alors, j'espère que vous avez été bénis. J'espère que ces versets ont éclairé vos lanternes. Et on se voit demain pour la suite. Que Dieu vous bénisse.